Comment développer son ouverture à travers d'autres regards? Je vous offre 3 clés fondamentales. Lorsque l'on entame un travail d'évolution de la conscience, et au-delà de tendre vers un développement de sagesse intérieure, il convient de garder l'esprit toujours ouvert à d'autres regards, d'autres enseignements ou des opinions différentes. C'est aussi cela l'ouverture d'esprit. Vous trouverez dans cette capsule 3 clés pour vous accompagner dans votre éveil de conscience. L'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur passent aussi par l'ouverture de la différence de l'autre, son rythme de pensée, sa carte du monde. Prenez le temps d'observer toute position différente à la vôtre et ne vous fermez pas. Mais interrogez-vous toujours. Apprenez, grandissez et restez ouvert à cette autre vision, car chacun aura un œil différent sur un sujet et bien sûr tout sujet mérite d'être analysé dans la bienveillance et dans l'ouverture à l'autre. Cette position est la garantie de votre enrichissement de votre pensée. Évidemment, l'ego, qui est le représentant de vos peurs profondes, sera toujours la petite voix qui viendra vous dire que vous avez raison et que rien d'autre ne peut changer votre regard. Il vaudra toujours mettre son grain de sel et vous maintiendra dans une position fermée à votre réalité intérieure. Si vous l'écoutez, vous risquez de maintenir une position et vous vous empêcherez ainsi d'évoluer vers d'autres compréhensions qui enrichiront votre être intérieur. Sachez que la carte sur laquelle la personne se base pour échanger avec vous n'est qu'une représentation de son territoire, construit à partir de ses observations, ses mesures et ses interprétations, construite aussi à partir de ses influences et parfois de ses croyances limitantes. C'est seulement une perception qui a modélisé son territoire. Il en est de même pour la perception que vous avez du monde. Elle ne vous permet pas de voir avec un œil objectif. Ainsi, plus grande, plus forte et plus fermée seront vos croyances, plus votre vision du monde sera restreinte. La carte d'une personne n'est jamais l'ensemble du territoire. Vous ouvrir au monde, c'est aussi gagner en créativité. Lorsque vous ouvrez votre regard à d'autres perceptions, vous pouvez voir plus grand et doper votre capacité à engranger des informations et en proposer de nouvelles. C'est le positionnement de l'ouverture. Alors, comment grandir de manière juste en vous ouvrant à d'autres regards? Pour ouvrir son regard à d'autres réalités et faire évoluer sa conscience, il est utile de travailler sur 3 qualités fondamentales: l'impartialité, l'intelligence et la diligence. Ces 3 qualités, Tsongkhapa les exprime dans ses enseignements d'éveil. Être impartial. Lorsque vous cherchez à comprendre la nature d'une réalité qui vous est exprimée, tentez toujours de maintenir un point de vue objectif et non partisan. Ne prenez pas parti, ne portez pas de jugement et observez en maintenant une stricte objectivité. Il est important de ne pas porter de jugement qui est la source adorée de l'ego. Si votre esprit est ouvert, vous saurez que vous ouvrez votre cœur à la compréhension profonde de cette réalité. Alors, votre opinion sur un sujet pourra, dans la justesse, soit rester intacte, être enrichie ou être éclairée, ce qui favorisera votre évolution. L'intelligence. L'intelligence dessine ici l'esprit critique, celui qui permet de discerner la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux, ce qui est correct et ce qui est incorrect. Ayez cette capacité de vous interroger, de maintenir le doute, le scepticisme sur toute chose, mais offrez-vous le temps du discernement et de l'interrogation. Ne considérez jamais un seul aspect de la carte du monde. Si vous abordez toute question ou enseignement avec une voix partisane, si vous êtes enfermé dans la foi, en cet état de fait, et que vous vous limitez, vous ne vous offrez pas à l'ouverture d'esprit. Ce genre de positionnement alimente des dualités, des rancœurs et font naître le conflit en vous tirant vers des vibrations basses. La diligence. Dans cette recherche d'ouverture à l'autre, dans cette recherche de compréhension,
vous devrez toujours maintenir une rigueur d'ouverture et de la persévérance, car l'ego sera en veille et tentera toujours de maintenir votre position fermée. Ainsi, même si chaque territoire n'est pas la réalité du monde, il doit être observé sans jugement sur la nature de cette part de réalité. Posez-vous les questions. Comment cela résonne chez moi? Et pourquoi cette personne offre une telle vision? Y a-t-il quelque chose à faire avec cette vision? Et dans cet échange, n'y a-t-il pas, ne serait-ce qu'une seule compréhension supplémentaire qui va me permettre d'évoluer dans ma richesse intérieure? Évidemment, si cela vous crée une émotion très négative, alors vous devrez vous interroger sur la nature de ce que vous renvoie cette personne à vous-même. Pour cela, il sera nécessaire de travailler sur vous en profondeur et de traiter vos blessures. Ce que j'explique dans la capsule « Éveiller sa conscience et après ». Ces 3 notions fondamentales sont des clés d'ouverture à soi et à l'autre. Elles ne sont pas si simples à mettre en place, mais elles sont des ponts exceptionnels pour votre évolution personnelle.